Ésaïe 5. Je veux chanter pour mon ami la chanson de mon bien-aimé au sujet de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il encercla le sol, en enleva les pierres, et il y mit des plants de choix. Il bâtit une tour de guet au milieu de la vigne, et il y creusa un pressoir. Il attendait donc de sa vigne de beaux raisins, mais elle n'a produit que des raisins infects. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, gens de Juda, soyez les juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'aurais pas fait? Pourquoi, alors que j'attendais de bons raisins, n'a-t-elle produit que des fruits infects? Maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la piétinent. J'en ferai une friche. Nul ne la taillera, nul ne la sarclera. Les ronces, les épines y croîtront librement, et j'interdirai aux nuages de répandre leur pluie sur elles. Or, c'est le peuple d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. Le plan qui faisait ses délices, ce sont les habitants du pays de Juda. Il attendait d'eux la droiture, et ce n'est qu'injustice. Il attendait d'eux la justice, et ce sont des cris de détresse. Malheur à vous qui joignez maison à maison et ajoutez un champ à l'autre, au point qu'il n'y a plus d'espace libre, parce que vous occupez à vous seuls tout le pays. Le Seigneur des armées célestes m'a parlé et m'a dit, « Ces nombreuses maisons deviendront une ruine. Ces maisons grandes et superbes seront inhabitées, car 10 arpents de vigne ne produiront qu'un tonnelet de vin, et 10 mesures de semences n'en donneront qu'une de blé. Malheur à vous qui courez de bonne heure après les boissons enivrantes, et qui vous attardez le soir excités par le vin. Des lyres et des luttes, des tambourins, des flûtes animent vos festins où le vin coule à flot. Mais vous n'avez pas un regard pour ce que l'Éternel a fait, et vous ne voyez pas l'œuvre qu'il accomplit. Voilà pourquoi mon peuple s'en ira en exil, car il n'a rien voulu savoir. Ces notables mourront de faim et la population de soif. C'est pourquoi le séjour des morts fera gonfler sa gorge et, démesurément, élargira sa bouche. Les dignitaires de la ville et sa foule bruyante y descendront ensemble, et leur joyeux tumulte s'en ira avec eux. C'est pourquoi tous les hommes devront courber le dos, ils seront humiliés, et tous les orgueilleux devront baisser les yeux. Le Seigneur des armées célestes montrera sa grandeur en instaurant le droit. Le Dieu saint manifestera sa sainteté par la justice. Dans la ville ruinée, des agneaux brouteront comme en leur pâturage, et des chevreaux brouteront sur les ruines des demeures des riches. Malheur à vous qui traînez le péché derrière vous avec les cordes du mensonge, et qui tirez la faute comme les traits d'un attelage. Oui, vous qui dites, que Dieu se presse donc d'accomplir son ouvrage pour que nous le voyions, et qu'elle arrive la réalisation des projets du Saint d'Israël afin que nous les connaissions. Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal. Vous qui changez les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres. Vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à vous qui vous prenez pour sages et vous croyez intelligents. Malheur à vous qui êtes des héros quand il s'agit de consommer du vin et des champions pour vous gorger d'alcool. Qui, pour un pot de vin, acquittez le coupable et qui privez le juste du droit qui lui est dû. Voilà pourquoi vous serez consumés comme un fétu de paille dévoré par la flamme et comme une herbe sèche engloutie par le feu. Oui, vos racines pourriront, votre fleur sera emportée comme de la poussière, puisque vous avez rejeté la loi de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes, et avez méprisé ce qu'a dit le Saint d'Israël. Voilà pourquoi l'Éternel s'est mis en colère contre son peuple, et a porté la main sur lui pour le frapper. Les montagnes sont ébranlées, et les cadavres sont pareils à des ordures qui traînent dans les rues. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. L'Éternel dresse un étendard pour des peuples lointains, il siffle pour les appeler du bout du monde. Les voici qui arrivent d'un pas prompt et léger. Personne parmi eux ne connaît la fatigue, personne ne chancelle, personne ne somnole, et nul n'est endormi. Nul n'a son ceinturon dénoué de ses hanches, les lanières de leurs sandales ne sont pas déchirées. Leurs flèches sont aiguës, et tous leurs arcs tendus. Les sabots des chevaux sont comme du silex, et les roues de leurs chars sont comme un ouragan. Quand ils rugissent, on croirait des lions, et leurs rugissements rappellent ceux des lionceaux. Ils grondent et saisissent leur proie pour l'emporter. Personne ne peut la leur arracher. En ce jour-là, retentira contre eux un grondement pareil à celui de la mer. On regardera le pays. On n'y verra que des ténèbres et une grande angoisse. La lumière sera voilée par d'épaisses nuées.